Chevalier et Dragon est un jeu familial jouable dès 5 ans. Le matériel est constitué d'un dé, de 16 dragons, 4 de chaque couleur, de 5 chevaliers, 1 par joueur, de 20 armes spécifiques à chaque dragon, de 40 jetons trésors, d'un plateau de jeu, et de 7 jetons qui ne sont utilisés que pour la variante à partir de 7 ans. Dans Chevalier et Dragon, le royaume a été envahi par les dragons. Le roi fait appel à ses plus grands chevaliers pour combattre les dragons. Chaque joueur va débuter avec un jeton dans la ville, exemple à 4 joueurs, et va prendre une arme de chaque type. À son tour de jeu, un joueur va jouer le dé et va avancer le chevalier d'autant de cases que de chevaliers inscrits. Lorsqu'un chevalier arrive sur une case qui contient encore le dragon et son trésor, s'il a l'arme nécessaire pour le combattre, il a le choix soit de le combattre, soit d'attendre. Plus le chevalier ira loin dans la vallée, plus le dragon lui rapportera de trésors. Ce sera donc à chaque joueur de choisir si il préfère prendre tout de suite le premier dragon qu'il peut atteindre ou s'il va attendre pour aller plus loin. Sachant qu'une arme qui est utilisée contre un dragon est toujours défaussée lorsqu'on l'attaque. Ce qui fait que le joueur qui aura attaqué un dragon d'une certaine couleur ne pourra plus en réattaquer un tout de suite. Le jeu va se dérouler ainsi jusqu'à ce que tous les dragons aient été chassés. Si un joueur repasse par la ville, il peut, en dépensant un trésor, récupérer toutes les armes qui lui manquent. Donc s'il ne lui restait qu'une arme, avec son trésor, il pourrait acheter les 3 qui lui manquent. Attention, un chevalier ne peut jamais transporter 2 fois la même arme. Il est impossible pour un chevalier, par exemple, d'avoir 2 armes jaunes. Pour la version simple, qui se joue dès 5 ans, le jeu va se terminer lorsque tous les dragons auront été chassés. Celui qui a le plus de trésors en sa possession est vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui a chassé le plus de dragons. Concernant la variante pour les plus grands, le but des chevaliers n'est pas d'avoir le plus de trésors, mais d'être déclaré le plus grand chevalier du royaume, celui qui aura le mieux contribué à la reconstruction du royaume. Le jeu va se dérouler de la même façon, c'est-à-dire que les chevaliers vont se déplacer en fonction du dé, vont choisir s'ils attaquent les dragons les plus proches qui rapportent le moins, ou vont aller plus loin pour rapporter plus, mais prendre plus de temps, et récupérer les trésors. Le but du jeu n'est pas d'avoir le plus de trésors, mais d'avoir le plus de médailles. Les trésors récupérés vont permettre de reconstruire les châteaux. Le château qui coûte le plus cher coûte 11 trésors pour rapporter 8 médailles. Et celui qui coûte le moins cher compte 5 trésors pour rapporter 2 médailles. Le premier chevalier à reconstruire un château gagne une prime de rapidité, le deuxième château racheté une prime moindre et le troisième château racheté une médaille. Le jeu s'arrête soit lorsque tous les chevaliers ont combattu tous les dragons, soit lorsque les 4 châteaux ont été reconstruits. Dans cette variante pour les plus grands, celui qui a le plus de médailles en comptant les médailles des châteaux reconstruits, les médailles de rapidité, ainsi que une médaille par dragon capturé, celui qui a le plus de médailles est déclaré le plus grand chevalier du royaume. En cas d'égalité, c'est le nombre de trésors restants qui départage. Chevalier et Dragon, un jeu familial jouable dès 5 ans, de 2 à 5 joueurs, pour des parties de 15 minutes.